5, l'évaluation du plan de développement des compétences. Quels sont donc les objectifs de l'évaluation? Vous devez vous en douter, bien évidemment, c'est important d'évaluer effectivement les différentes actions de formation qui auront été effectuées par les salariés. Cette évaluation va permettre effectivement de mesurer les effets de la formation dans le temps, éval à chaud, éval à froid, nous verrons tout à l'heure à quoi ça correspond, et ce, quels que soient les objectifs et les acteurs de la formation. Ça va permettre d'identifier également les causes de dysfonctionnement à l'intérieur du processus de formation, ça peut arriver, par un recueil d'avis systématique des stagiaires. Ça va permettre également de travailler sur la dimension globale de la formation, que ce soit au niveau d'une seule action professionnelle, une seule action de formation professionnelle, ou bien d'une famille de modules d'actions de formation professionnelle, ou encore au dysfonctionnement au niveau du plan de développement des compétences en entier. Nous allons maintenant voir ce que sont donc ces évaluations dites à chaud et à froid. L'évaluation à chaud, comme le dit son nom, c'est celle qui est faite à la fin de la formation, directement à la fin de la formation, et qui va permettre effectivement de demander aux stagiaires ce qu'ils ont pensé de la formation. Donc, on va les interroger sur quoi? Sur la qualité de l'animation, sur les compétences de l'animateur également, du formateur, sur ce que la formation leur a apporté, sur ce qu'ils ont appris concrètement, et sur leurs intentions de mise en œuvre s'il y a lieu bien évidemment. Les animateurs, les formateurs sont également interrogés, effectivement, pour avoir un retour sur la manière dont le groupe s'est comporté pendant la formation. Et c'est également si le groupe a progressé ou pas pendant la formation. L'évaluation à froid. L'évaluation s'appelle à froid tout simplement parce qu'elle va être réalisée a posteriori lorsque le stagiaire sera retourné dans un cadre professionnel. Elle va porter sur les apports et la mise en œuvre de la formation sur le poste de travail directement. C'est pourquoi elle est réalisée plusieurs mois après. C'est la plus cruciale. C'est la plus cruciale des deux évaluations parce qu'elle va s'intéresser à la mise en pratique des compétences du salarié qui a bénéficié de l'action de formation. Pour ce faire, l'entreprise doit effectivement réunir les conditions organisationnelles nécessaires à cette mise en œuvre. Elle va être faite, cette évaluation, entre 3 et 6 mois après la fin de la formation. Il est à noter qu'elle n'est pas toujours faite auprès du salarié. En effet, dans certaines entreprises, elle va être faite auprès du manager du salarié, de façon à vérifier, on va dire, par un œil différent, les réels apports de la formation auprès du salarié. En résumé, on identifie et on analyse les fondements du plan de développement des compétences, on analyse les besoins en formation, on planifie les différentes étapes, on élabore et on valide le plan de développement des compétences, et enfin, on évalue. Cette dernière étape n'est absolument pas à négliger, elle est cruciale. Rendez-vous pour la suite.